bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. J'étais arrivée à Londres il y a quelques semaines pour mes études. Petite Française de la campagne, j'avais vite pris mes repères dans cette ville qui m'avait tant fait rêver. La Reine-Mère, le rock, Doctor Who. J'avais l'Angleterre ancrée dans mon cœur. C'était une évidence d'y poursuivre mes études de commerce. Alors que j'emménageais avec 3 autres étudiants français, nous cherchions un petit job pour gagner de quoi payer le loyer et parfaire notre anglais. J'ai obtenu un boulot de serveuse dans un bar de nuit qui, finalement, s'est avéré très bien payé pour un travail d'appoint. Je travaillais de 23h à 5h du matin, 3 soirs par semaine. Cela me permettait donc de profiter également de nos propres fêtes entre amis, et je pouvais dormir jusque tard le dimanche pour récupérer de ma fatigue. Un samedi soir, mon patron me fit part d'une mise en place un peu étrange. Ce soir-là se déroulait un match sportif entre Manchester et Liverpool. J'avais à l'esprit ces nombreuses bagarres entre hooligans et la peur me prit au ventre. Il m'assura que rien de tel n'arrivait jamais dans son bar, et il me dit même qu'il était très respecté des supporters. Ancien sportif de renom à la retraite, il aimait cette ambiance virile où l'alcool coulait à flot ponctué de chants de guerre. Tout pour me rassurer, effectivement. J'ai donc dû écrire sur l'ardoise de l'entrée « Soirée spéciale pour les étudiants. Les 3 premiers verres de la soirée sont offerts. Verre d'exception obligatoire le lendemain. » Il me dit de ne pas poser de questions, qu'il faisait régulièrement ce genre de propositions et que tous les habitués attendaient ces soirées avec impatience. Cette nuit-là, effectivement, l'alcool était le roi de la fête. Mis à part quelques mecs un peu éméchés, tout se passait bien. Cependant, le patron m'expliqua que je devais venir travailler le lendemain soir pour servir ces fameux verres d'exception. Je n'étais pas très enthousiaste au fait de bosser un dimanche soir, mais c'était pour le coup très bien payé. Le verre d'exception, il a quoi d'exceptionnel? Hier, ils ont bu à l'œil. Ce soir, ils devront tous payer un verre de mon breuvage maison. À 1 000 € le verre. Je faillis m'étouffer. Il était complètement fou. Comment pouvait-il croire que des personnes allaient dépenser 1 000 € pour un verre? Des étudiants de surcroît, qui galèrent déjà à se nourrir. J'ignorais quelle liqueur pouvait valoir autant, mais j'étais persuadée que personne ne répondrait présent à cette invitation. Dimanche 22h30, quelle ne fut pas ma surprise de voir la rue conduisant au bar noire de monde. Les gens se bousculaient presque pour être les premiers à entrer. J'ouvrais donc fébrilement les grilles et laissais s'installer mes premiers clients. Ce breuvage exceptionnel était servi en arrière-salle par le patron lui-même. Je me contentais de déposer les verres sur les tables et de ramasser les billets. Je voyais tous ces jeunes trinquer, rire aux éclats, se délecter du liquide noirâtre qu'ils buvaient par petites gorgées. Encore un jour de plus. Encore un jour de plus. Cette phrase comme une litanie se levait de toutes les tables. Je pris ma pause et partis dans la cour arrière pour fumer tranquillement. Je me trouvais nez à nez avec une fille que je ne connaissais que de vue. Salut, dis-moi, il y a moyen que tu me donnes un verre sans que je le paye? Ou même, je suis prête à le payer, mais j'ai pas les 1 000 € sur moi. Non, désolé, la maison ne fait pas crédit. Et j'ai clairement pas envie de perdre mon job, en fait. Reviens quand t'auras l'argent. Et puis, tu sais, vu la gueule du truc, je suis pas sûre que ça vaille le coup de dépenser autant. Petite conne, demain il sera déjà trop tard. Je la vis repartir en larmes, sans avoir élégamment oublié de me lancer un doigt d'honneur. Je rentrai dans le bar et servais les derniers clients avant de baisser le rideau sur cette soirée un peu spéciale. Je demandais à mon patron ce qu'il y avait dans ce fameux verre et surtout comment il pouvait être sûr que les étudiants seraient présents en nombre. Il m'expliqua que les verres servis gratuitement la veille avaient un petit truc en plus. Une petite goutte d'un poison lent et parfaitement indolore qui se propageait insidieusement dans les veines de celui qui en consommait. C'est pour cela que c'était gratuit. Mais pour survivre,
Il fallait l'antidote dans les 24 heures au plus tard, et ces 1000 € étaient le prix à payer pour l'ingurgiter, Recette maison? a-t-il ajouté en me faisant un clin d'œil. Je ne savais pas s'il fallait rire ou pleurer. Non, ça ne pouvait pas être réel. Je rentrais chez moi, encore traumatisée de ce que je venais d'apprendre. Il était 6 heures du matin, la nuit commençait juste à se dissiper quand je l'ai vue. La jeune fille de cette nuit, étendue sur le sol. Une mousse verdâtre s'écoulant doucement de sa bouche. Du sang suintant de ses oreilles. J'appelais à l'aide de toutes mes forces, mais ma voix ne faisait que rebondir dans les rues sombres. C'était donc vrai? Je comprenais enfin. Un bar n'avait jamais si bien porté son nom. Si vous tombez dessus par hasard, au détour d'une balade londonienne, je vous en prie, je vous en supplie, ne franchissez jamais les portes de l'antidote.